de la façon idéale de mettre fin à la crise sécuritaire qui dérange la République démocratique du Congo actuellement. Vous le savez certainement, plusieurs personnalités politiques indépendantes et même engagées ont proposé des pistes et des solutions pour pouvoir mettre fin à cela. On va commencer par Joseph Kabila qui a fait 12 propositions de sortie de crise. Ces 12 propositions ont été commentées diversement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Mais en liminaire, il a dit que le dialogue était le point essentiel, la proposition essentielle de sortie de crise. À côté de cela, il a également proposé mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie, le retour ou le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la restauration de la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit et donc arrêter totalement la guerre. Ça, c'est en liminaire quelques propositions faites par Joseph Kabila, ex-président honoraire qui se trouve donc à Goma actuellement. Monsieur Martin Fayulu, qui a rencontré le chef de l'État il y a quelques jours, a fait également une suite de propositions pour la sortie de crise. Il a demandé la création d'un camp de la patrie. Ça, c'est la première proposition de Martin Fayulu, créer un camp de la patrie. Deuxièmement, ça serait justement le dialogue mené par la SYNCO et l'ECC, Église du Christ, au Congo. Jean-Marc Kabunda n'est pas resté en marge de cette actualité. Kabunda déclare ce qui suit, je cite, « Créer un camp autoproclamé de la patrie opposé à un autre qualifié d'antipatrie constitue une erreur stratégique majeure. Une telle approche est incompatible avec la résolution pacifique du conflit que nous appelons de nos voeux par le biais du dialogue. Elle compromet sérieusement les maigres chances restantes de réconciliation entre les fils et filles de la RDC et nuit à l'indispensable cohésion nationale. Nous lançons un appel pressant à l'organisation d'un dialogue sincère, inclusif et urgent avant qu'il ne soit trop tard. » Voici donc quelques propositions qui sont faites du côté gouvernement. On ne jure que par justement dialogue avec le Rwanda. Le Rwanda doit quitter le pays. Le respect de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le C-27-73. La déclaration, justement, le dialogue ou l'échange entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, la signature d'un accord qui va peut-être intervenir très bientôt. Beaucoup parlent de 500 milliards de dollars américains qui seront investis en RDC à la suite de cette proposition. Mais on va se dire que l'opposition insiste, l'opposition et les résistants insistent et tiennent debout. C'est que nous devons aller tous au dialogue. Un dialogue sincère, urgent, inclusif, crédible. Le dialogue piloté par la SYNCO et l'ECC qui n'exclut donc personne, que ce soit Corneille Nangaa, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, tous, on doit se retrouver à la table des négociations. Pas Matata Pognon, je ne sais pas, Matata Pognon pourra prendre part à cela, on ne sait pas. Il est porté disparu. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Nous sommes avec, pour le moment, 2 invités. Au départ, 3, mais 2 sont là pour l'instant. Le 3e pourra peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit justement de Dr John Kankunda qui revient après plusieurs mois. Docteur, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Dame Zinc. Merci de l'invitation. Je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes de l'eau de près qui nous ont assistés lors du décès de notre chère maman, Kapinga Wakatalai. Et je me remercie spécialement la majorité des prêtres de la ville-province de Bujumbura qui est avec nous, sans oublier la majorité des communicateurs de l'Union Sacrée,
en exclusivité Maître Eli Beni, Cédric Moudiantou et bien d'autres. Merci aussi de nous faire confiance et voilà. Merci bien, Dr John Kankunda, de prendre part à Grande Tribune. En face de vous, Monsieur Joseph Edeba. Joseph Edeba, il est acteur politique et cadre au parti politique LGD de Monsieur Mata Ponyo. Bonjour Monsieur Edeba, bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Monsieur Denzing, bonjour Docteur Kambandé, bonjour à tous les téléspectateurs de la Grande Tribune. Ça fait très longtemps que nous sommes retrouvés ici pour analyser les réalités de gouvernance de notre pays, mais aussi l'actualité qui nous oblige à vraiment éclairer l'opinion publique quant à la gestion de la République. C'est un honneur d'être ici et nous pensons passer des bons moments d'échange via un bon débat qui, n'est-ce pas, va permettre à éclairer les lanternes de toute la population qui nous suit au travers la Grande Tribune. Merci de m'avoir invité en tout cas. Je vous en prie, Monsieur Joseph Edeba, ça faisait aussi un petit moment qu'on ne vous avait pas reçu. Mais merci beaucoup de votre présence ici à Grande Tribune. Vous contribuez beaucoup, tout comme le Dr John Kankunda, Union Sacrée. Il est cadre au parti, il est président d'un parti politique de l'Union Sacrée, communicateur de cette famille politique du chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi. Merci bien. Alors, Dr John Kankunda, comment allez-vous personnellement? Quelle lecture faites-vous d'abord, juste un petit mot, faites-vous le cas des détournements en République démocratique du Congo, et c'est vrai s'il y a beaucoup de cas, Mata Ponyo n'est pas épargné, il est même condamné. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce que nous suivons comme des cas de détournement, Moutamba impliqué, on cite maintenant la RSP, M. Miguel Cachal, on cite également Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances. Quelle lecture faites-vous de tout ce que nous avons comme dénonciation sur le place public? Merci beaucoup, Danzing. Vous savez, le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi est basé sur l'état de droit. Le peuple d'abord, ça, ce sont de principaux thématiques, ou bien comment vision de ces gouvernements. Et une fois que quelqu'un est déjà condamné, parce que nous disons que l'acte de naissance d'un crime ou bien d'un procès, c'est le jugement. Pour le problème de Mata Ponyo, on n'en dira jamais assez. Je pense qu'il est déjà condamné comme ça. Je ne veux pas revenir sur le prononcé de la justice, de la Cour constitutionnelle, qui était l'institution normale qui devait juger l'ancien Premier ministre. D'après, on en parlera assez. Ici, M. Cachal est cité, qu'il aurait détourné, je le dis bien au conditionnel, mais le fait qu'il n'est pas encore jugé, il faut le prendre au conditionnel. Il doit présenter ses moyens de défense, il doit présenter les éléments en sa possession, parce que quand même, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans les respects, il a fait des innovations, il a fait arrêter à travers lui beaucoup de Chinois qui étaient ici et qui faisaient n'importe quoi par rapport dans ces domaines-là. Et je crois qu'il est encore présumé innocent. Je pense que son juge naturel doit pouvoir s'y atteler. Mais vous avez cité M. Nicolas Kazadi. C'est vrai, Nicolas Kazadi avait été cité dans un procès où il a été blanchi. Qui suis-je pour venir aujourd'hui? Qui est le Congolais qui viendra aujourd'hui dire que Nicolas Kazadi avait été traduit devant la justice par rapport au dossier lampadaire? Mais dans ça aussi, il y a eu beaucoup de mains noires. Il y a eu beaucoup d'entourages du chef de l'État qui ont joué un très mauvais rôle. Ça, c'était au moment où le chef de l'État venait de remanier le gouvernement et qu'on attendait qu'il y ait un nouveau gouvernement. Il y a des oiseaux de mauvaise augure, il y a des Congolais de mauvaise qualité qui avaient lancé, j'ai vu même d'autres journalistes qui avaient été payés, même d'autres communicateurs qui avaient été payés pour dissiper dissuader de fausses informations. Je ne suis pas là, mais parce que vous citez Nicolas Kazadi, vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps par rapport à sa sortie médiatique. La sortie médiatique de Nicolas Kazadi a créé beaucoup de problèmes dans les chefs des Congolais. Mais permettez-moi d'abord de lire un article. On lui accuse de faux bruits. C'est que l'article 199 de la loi stipule qu'on ne peut pas, parce que même l'ONG, comme Bill Clinton ou bien Jimmy Carter,
parlent de la liberticide, ils veulent aussi que quand on parle de faux bruit, on doit savoir à quelle étape et à quel moment. Mais ce qui nous amène ici, je lis d'abord parce que Nicolas Kazadi, c'est un député national. Un député national comme vous et moi, nous avons quand même la liberté d'expression à un certain niveau. Je lis rapidement cet article 107 de notre Constitution. Je ne sais pas si vous avez votre Constitution là. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale au Sénat, selon les cas en dehors. Ici, je vais réinterpeller le monsieur Vital Kamere, qui est le président de l'Assemblée nationale, oui. Qui, je me rappelle bien, le 6 mai, Nicolas Kazadi a voyagé vers Mbujimaï, sa ville, je peux dire natale, là où il a été élu, où il est sorti député national. Arrivé là-bas, 2 jours après, il a été arrêté. Je ne peux même pas dire arrêté, il a été enlevé. Ça s'est passé nuitamment. C'est un père de famille, un responsable politique, un haut cadre de l'Union sacrée. On l'a arrêté par des gens qui n'avaient pas de mandat. Les gens qui n'avaient pas de documents. Il a été arrêté, enlevé nuitamment, ramené ici à Kinshasa dans un avion affrété, comme si c'était malfrat, comme si c'était un criminel, et ramené ici. Je n'ai jamais entendu M. Vital Kamere faire une déclaration pour dénoncer ce qui est arrivé. Je n'ai jamais entendu aucun député parler ni dénoncer ce qui est arrivé à Nicolas Kazadi, ce qui est tout à fait illégal. On enlève un député national parce qu'il a fait une sortie médiatique au micro de Mme Paulette Kimotou, où il a dénoncé la jouissance, où il a dénoncé, vous allez y revenir, où il a dénoncé des choses qui se passent autour du chef de l'État. Nicolas Kazadi est parti parce qu'il y a eu un acharnement contre lui, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait la une de la télévision, je peux citer quelques chaînes ici, parce qu'on l'a déjà condamné avant qu'il puisse être jugé. Aujourd'hui, il a été lavé de tous les soupçons. C'est quelqu'un qui a fait des innovations dans les chefs de son secteur. Ministre de l'économie et des finances, Nicolas Kazadi a fait des innovations de quitter dans les temps de Matata Pogno. Il a trouvé le budget, je ne sais pas, de 500 millions. Il l'a ramené à 4 milliards. Chez les Yalagouri, on ne parlait pas de lui. Mais aujourd'hui, Nicolas Kazadi a sorti le budget national de 4 milliards à 16 milliards. Il avait encore des choses à prouver. Donc, ce sont des Congolais de bonne qualité qui étaient autour du chef de l'État, qui aidaient le chef de l'État afin qu'on puisse amener le défi très haut. Je vais chuter en disant, demandant au chef de l'État, Nicolas Kazadi est victime d'un chantage, victime d'une escroquerie politique dans l'Union sacrée par des personnes identifiées. Je voudrais que son problème puisse être jugé. Je dis bien, par rapport à cette humiliation, arrestation arbitraire, notamment enlèvement, je pense que Nicolas Kazadi mérite mieux. Je voudrais que toute la lumière puisse être faite sur ce problème et on doit l'indemniser par rapport à ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il reste libre. Il a parlé de jouissance, il a parlé de ce qui peut être prouvé. Je donne un exemple. Quand vous voyez du cap du chef de l'État, qui a établi une liste qui doit aller aux États-Unis d'Amérique par rapport à ces deals que nous allons faire avec les Américains, vous verrez que le DIRCAP du chef de l'État, lui-même, il est dans cette liste-là. Entre-temps, il est le DIRCAP. Il a mis d'autres personnes que nous allons citer le nom peut-être dans cette émission. Je voudrais que toute la lumière puisse être faite et l'honneur doit être rétabli pour Nicolas Kazadi. Merci bien, Dr John Kankunda. Alors, M. Joseph Edebo, vous qui êtes du LGD, de M. Matata Pogno, ce dernier est porté disparu et vous accusez les autorités congolaises d'être responsables de cette disparition parce que ce sont elles qui sont censées protéger les Congolais et leurs biens. Est-ce que vous accusez, dans le fond, vous l'accusez le gouvernement d'être responsable
d'une arrestation ou d'une séquestration de M. Matata Ponyo. Dans le fond, c'est ce que vous voulez dire? Mais exactement, Monsieur Dan, merci pour la question déjà posée. Vous savez, selon la théorie de la fondation de l'État, nous, citoyens, échangeons notre liberté pour être protégés par l'État. Et dans le rôle de la responsabilité de l'État, protéger son peuple, savoir l'organiser, savoir son mouvement pour lui assurer une sécurité est une obligation. Nous devons rappeler que le dossier Matata Ponyo est un dossier qui a caractérisé aujourd'hui la descente aux abysses de notre justice. Parce que c'est pour la première fois dans le monde que l'on juge un député national, je veux dire, siégeant à l'Assemblée nationale, encore en court mandat, sans lever ses immunités au préalable. Et ça se passe où? Ça se passe à la plus haute institution du pays en matière judiciaire. La plus haute institution du pays qui revient sur son arrêt rendu, alors que l'arrêt rendu par cette cour est bien précise, il faut le préciser, il faut le noter, que ces arrêts-là ne se modifient pas selon l'article 168 de la Constitution. Il est dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles à aucun recours. Ils sont opposables à toutes les juridictions, à toutes les institutions, même à la présidence. Un arrêt rendu au nom du peuple congolais et au nom du chef de l'État, inscrit dans le journal officiel. Ces dossiers caractérisant aujourd'hui la violation des droits, les violations des règles et procédures, a abouti par un jugement unique, pour une seconde fois, qui contredit le premier jugement de la Cour constitutionnelle rendu en 15 novembre 2021. Cependant, depuis quand elle a disparu? Avant ou après le jugement? Le problème aujourd'hui est que nous sommes en train de lancer un cri d'alerte pour que l'on nous éclaircisse où se trouverait le président national de notre parti. Parce que les vidéos existent. Matata se retrouvait à l'enceinte et dans le Parlement, je veux dire l'Assemblée nationale, quand il y a eu... siégeant pendant que la Cour constitutionnelle rendait son arrêt. Mais c'est à partir de ce moment-là que même les gardes du corps de Matata qui l'attendaient dehors ne l'ont plus jamais revu. Sa femme à la maison, croyant que comme M. Matata, dans son habitude de travailler comme des noctambules, il se trouverait en train de travailler au bureau. Elle a patienté pendant 2 jours, monsieur ne revenait pas. Et c'est comme ça que madame a contacté les partis pour savoir éclairer les choses. C'est à ce moment-là que le parti a commencé par lancer maintenant de recherches ça et là pour localiser où se trouverait le président. Le président national, député qu'il est... Est-ce qu'il a disparu avant l'arrêt ou après l'arrêt? Non, mais je vous ai rappelé que l'arrêt s'est rendu pendant que Matata était dans la salle. La plénière. Dans la plénière. Nous avons tous suivi, les vidéos existent. Vous êtes sûr que... Mais c'est dès ce moment après qu'on ne l'a plus revu. Même ces gardes du corps, ils sont rentrés bredouilles. Les véhicules qu'il a toujours utilisés rentraient vides sans lui. On a appris qu'il... Alors, on ne sait pas où est passé en Belgique, notre président national. Il serait aux États-Unis. La responsabilité ici incombe aux autorités de la ville, aux autorités au niveau national, et qui, n'est-ce pas, possèdent et disposent tous les services nécessaires pour identifier quand même la sortie d'une si haute personnalité politique qui a servi ce pays pendant des années. Merci. Si l'État n'est pas à mesure de nous éclairer où se trouve Matata, c'est que l'État est complice et sait bien où se trouve Matata. Et il ne veut pas dire. Donc il y a séquestration. Parce que si l'État savait où se trouverait notre président national, face au cri d'alarme lancé, on serait saisi par un circulaire qui identifie bel et bien quand est-ce que Matata a quitté le pays, par quels moyens il a quitté le pays, où il se trouve présentement. Mais jusque-là, l'État ne répond pas et c'est ce qui inquiète aujourd'hui la
communauté, mais aussi tout Congolais épris de justice, tout Congolais épris de voir ce pays faire un bond de progrès vers le développement. Merci bien, M. Joseph Ediba. Alors, revenons rapidement sur les questions d'ordre sécuritaire, les propositions faites par notamment Joseph Kabila, Jean-Marc Kabunda, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Tous convergent vers un dialogue. Le dialogue mené par la Cinco et l'ECC, ce dialogue-là serait celui qui est devrait être privilégié par la nation congolaise. Monseigneur Cholet lui-même dira au cours d'un point de presse qu'ils n'attendent que d'être reçus par le chef de l'État pour pouvoir justement lui présenter le rapport de leur initiative. Eh bien, voilà. Martin Fayoulou qui appelle à la fondation d'un camp de la patrie. C'est un plus. En dehors du dialogue, Made in Cinco et CC, il propose la mise en place d'un camp de la patrie. Alors, Dr John Kankonda, je vous pose la parole, je vous pose la question. On va commencer par cette proposition que fait Martin Fayoulou. D'abord, la fondation du camp de la patrie. Et le dialogue Made in Cinco et CC. Est-ce que les deux propositions tiennent-elles? Merci beaucoup, Damzink. Voilà. Je suis tellement étonné de voir que la CEMCO et CC, ce n'est pas des institutions officielles de la République. Ce sont des ONG. La politique ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau pour chercher la médiation de ces églises. Pourquoi vous dites ça? Permettez, c'est que je dis, ça m'engage. Pourquoi vous dites ça, Dr John? Je me rappelle que quand ils ont été voir le chef de l'État... Pendant que la Cinco... Là, vous venez mon co-débatteur. ...a déjà organisé des grands forums, on se souvient... Ça ne va plus se répéter. Saint-Sylvestre, qui a permis à ce qu'il y ait ce glissement de 2 années, 2016-2016, 2016 plutôt 2018. On se souvient de la conférence nationale souveraine, qui était présidée par Monseigneur à l'époque, Monsengo. L'Église catholique a joué un rôle très important au plan politique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire aujourd'hui? Raison pour laquelle il y a urgence que nous puissions changer cette constitution. Je ne parle pas de la réviser, mais de la changer totalement. Je me rappelle la dernière fois que M. Cholet, de mauvaise mémoire, a été voir le chef de l'État, où il a essayé de glisser dans leur rencontre que voilà, le chef leur avait donné mandat et bien mission d'aller faire leurs initiatives là. Et le chef de l'État avait directement démenti et qu'ils sont allés voir, d'abord soutenus par le Rwanda, qui était le pourvoyeur de ces gens-là, qui leur a donné l'argent, qui leur a logé, qui leur a donné les avions, les moyens pour circuler un peu partout, il leur a donné même le per diem. Ils sont allés un peu partout. Ils sont arrivés au Qatar, on leur a dit, monsieur, rentrez chez vous, vous devez faire la part des choses. Nous, sur cette part qui concerne la religion, nous avons des mollahs, nous avons des autorités religieuses ici, vous pouvez aller le voir. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont eu la fin de nous recevoir par rapport à leur visite. On les a dit, si vous avez des propositions, allez faire au gouvernement établi. Dans d'autres pays, ces gens-là, vous savez combien de cardinaux y a-t-il aux États-Unis d'Amérique? Vous savez combien de cardinaux ont été arrêtés? Ou on n'en parle même pas. Je vous montre l'exemple seulement. Ici en France, il y a des cardinaux qui ont été arrêtés. C'est quoi le mal de ce dialogue? Mais vous me posez 3 questions, laissez-moi le temps de répondre. Oui. Là, vous devenez mon co-débatteur. Si vous êtes représentant de M. Scholl ici, moi je vais vous... Non, pas du tout. Je suis journaliste. Ces gens-là n'ont pas qualité de faire l'injonction dans la politique active. Leur proposition ne peut pas être une injonction. Là où ils sont allés, ils ont le pourvoyeur. Ils ne peuvent que rentrer au Rwanda pour donner le résultat de leur rapport. Le chef de l'État ne les a pas envoyés. Et regardez ce qui se passe sur le plan diplomatique aujourd'hui avec la Kimbavita
du siècle qui s'appelle Wagner Kayikwamba, qui a été applaudi dans le dernier conseil des ministres. C'est-à-dire que le chef de l'État fait la déclaration pour dire il a suivi les instructions que je lui ai données, il a ramené le rapport ici, raison pour laquelle il a été adulé. J'ai fait la parenthèse. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Église catholique, les prêtres qui ont été laissés dénudés ici par M. Kabila, aujourd'hui que la SEMCO avait demandé à ce que Félix Antoine Tshisekedi puisse, ad vitam aeternam, se libérer de ces gens-là, de M. Kabila, n'est-ce pas que c'est la SEMCO qui avait demandé? Et qu'aujourd'hui, M. Cholet, il vient avec sa politique d'autruche pour nous dire que nous devons nous asseoir autour d'une table avec les terroristes qui viennent de tuer plus de 9000 morts. Est-ce que vous avez entendu un communiqué de SEMCO condamnant les 9000 morts qu'il y a eu, 10 000 morts qu'il y a eu à l'Est de la République? Bon. Quand ils sont allés voir M. Kagame, c'était une occasion de dire, parce que si je dois me référer dans la Bible, ce n'est pas le pasteur Adam Kabasele qui est en train de me suivre en ce moment, qui va me contredire que les prêtres ont une mission d'aller voir Pharaon, dire au Pharaon, libérez mon peuple. Ils sont allés voir Kagame. Quand vous regardez, parce que tout est communication, leur façon de voir M. Kagame, ils étaient très contents, ils ont été logés, on leur a donné à manger. Même les perdièmes qu'on les a donnés, c'est sur le sang des Congolais. Docteur alors, pour ce faire, excusez-moi, Félix Tshisekedi n'est pas... Il fallait faire ce passage-là, faire un peu ce toilettage-là pour leur faire comprendre que la population congolaise, ils ne sont pas représentatifs de la population congolaise. Aujourd'hui, mon cher des LGD qui est en face de moi, il ne va pas te dire qu'il va applaudir M. Cholet quand il va rencontrer M. Kagame notamment. Nous sommes en pleine guerre. Imaginez que ces gens-là, ils sont allés voir Kagame notamment. Rappelez-vous quand M. Ambongo est allé là-bas. C'était public. L'année passée, M. Ambongo est allé là-bas pour dire que nous avons une mission ici. Je suis venu dans un voyage messianique, tout ça, mais nous allons aussi parler de la sécurité. Depuis quand l'Église catholique, qui a une immunité juridique comme tous les autres ONG, ne peuvent pas se prévaloir ou bien aller dire à M. Kagame, vous avez tué mon peuple. Pourquoi ils n'ont pas fait, ils n'ont condamné ce qui s'est passé là-bas? Deuxièmement, le chef de l'État les avait dit, allez élargir votre mouvement-là, cherchez aussi des églises de réveil qui soient là-bas. Ils n'ont jamais fait ça. Pour ce faire, aller au dialogue par rapport à ce que M. Fayou a dit. Il a la liberté d'expression. Nous avons parlé ici de la liberté d'expression. Il a le droit de faire des propositions. Comme les autres, ils ont le droit de poser la proposition. Mais c'est quand un chef de l'État qui est à la cuisine, qui est en train de préparer, de cuisiner pour nous, qui sait qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est bien pour le Congo ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de monter à un plus haut niveau que vous n'avez jamais connu. Aujourd'hui, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas parce que les prêtres et Ambongo sont partis là-bas, mais c'est parce qu'il y a une stratégie politique, la volonté politique que Félix Antoine Tshisekedi a pu faire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Guinée, à Malabo, avant-hier, où le Rwanda a dû fuir, même le CAC, alors que c'est les communautés économiques des pays des Grands Lacs, ils ont dû fuir là-bas, c'est parce qu'ils voient maintenant que la RDC est en train de monter au créneau. Moi, je soutiens le chef de l'État, je lui dis de continuer sur cette lancée-là, qui n'écoute pas ce que les prêtres disent. Parce qu'ils sont au sol du Rwanda, de l'Ouganda et des gens qui sont contre la RDC. Merci bien, je vais vous repasser la parole. Vous avez critiqué les CC, cette initiative SEMCO et CC, mais je voulais également savoir votre avis sur le camp de la patrie proposé par Martin Fayulu. Je vais vous revenir nécessairement, Dr John Nkonda. Je vais donner la parole à M. John et M. Joseph et débat. Martin Fayulu, son initiative, on l'a vu se réveiller. Il prend la parole. Il dit, je veux voir M. Tshisekedi. Il demande à Kabila de quitter Goma. Il demande à Nanga de mesurer l'ampleur du dégât qu'il cause à la République démocratique, le sang qui a coulé. Former le camp de la patrie aujourd'hui. Quelle est votre lecture par rapport à cette proposition de Martin Fayulu? Alors, merci beaucoup pour la parole accordée, M. Dan Zinck. Je crois que le peuple nous suit et il accorde beaucoup d'intérêt à cette émission. Oui. Commençons par éclairer l'opinion selon les principes
de la fondation de l'État. Il faut lire Max Weber, il faut lire John Locke pour comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Selon la Convention de Montevideo de 1933 sur le droit et les devoirs des États, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence quand il ne sait pas répondre aux désidérata de sa population, quand il ne sait pas sécuriser ses périmètres carrés. Nous sommes dans cette situation où l'État disparaît par déliquescence, et quand on parle État, nous voyons les animateurs politiques de nos institutions publiques. Aujourd'hui, les régimes en place n'est pas à mesure de répondre aux désidérata de la population dans son ensemble. La preuve, c'est que nous sommes classés parmi les 5 pays pauvres de la planète. La preuve, c'est que nous sommes classés aujourd'hui parmi les pays qui perdent un quart de la population par la faim. La preuve, c'est que nous sommes dans une situation d'insécurité généralisée. Pour ne pas parler des routes, pour ne pas parler de l'eau et de l'électricité, pour ne pas parler emploi. Cette réalité aujourd'hui nous oblige à faire un sursaut patriotique. Et ce sursaut patriotique doit se faire avec l'accompagnement, bien entendu, de ceux qui nous gouvernent. Vous comprenez? Voilà pourquoi maintenant vient rentrer en scène l'initiative de la SYNCO. La SYNCO, constatant l'absence de l'État, l'absence d'une gouvernance de qualité et d'un leadership de qualité, il vient avec une initiative, comme le disait en 1795 l'abbé Emmanuel Sieyès, que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Le despotisme étant l'élément clé de la frustration des uns et des autres, l'Église peut assurer la médiation pour la restructuration de l'expression philosophique de la nation. C'est dans son ouvrage intitulé « La souveraineté nationale ». C'est ce rôle-là que l'Église a toujours joué depuis la nuit des temps. La preuve, c'est que dans cette histoire congolaise, l'Église n'a pas commencé cette initiative aujourd'hui. Vous allez vous souvenir du Conseil national souverain. Vous allez vous souvenir en outre de ce qui s'est passé en 2016 avec la Saint-Sylvestre. Donc, l'Église a toujours joué un rôle pour favoriser une médiation entre les acteurs politiques afin de favoriser l'élan de développement. Et ça, je suis en train d'arriver parce que je voulais regarder ce que le docteur a dit tout à l'heure, que voilà, c'était une initiative diabolique et tout le reste. Donc, en effet, l'Église a une responsabilité sociale d'agir pour faire avancer notre pays. Et dans le cas où nous sommes, face à la crise, que proposent les gouvernants en place? Rien. Il y a Washington. S'il vous plaît. Il y a Doha. Les initiatives ici, nous sommes en train de parler de la responsabilité d'un État. Un État est souverain. Nous avons des capacités nous-mêmes à trouver des solutions. Au niveau interne, qu'est-ce que nous avons trouvé comme solution pour, n'est-ce pas, pallier à la crise sécuritaire aujourd'hui généralisée, cher Dan, en République démocratique du Congo? Le ministre Mouyaya a dit que c'est une crise d'agression. Non, écoutez. Que les opposants cessent de s'agripper derrière cette crise d'agression du Rwanda pour nous faire croire qu'il y a crise politique, crise sécuritaire, crise économique et ainsi de suite. La crise, il faut bien la nommer, c'est Paul Kagame, c'est l'agression du Rwanda. Non, ça c'est la fuite de responsabilité. Ça c'est M. Patrick Mouyaya. Monsieur Patrick Mouyaya est dans la logique de la fuite de responsabilité. Nous sommes dans cette logique où l'État est incapable de sécuriser les Congolais. Je vous ai rappelé tout à l'heure que ça fait plus de 120 jours que Goma est tombé. D'ailleurs, ces mêmes gouvernants nous ont empêchés hier de dire que Goma était tombé. Vous allez vous souvenir. Ça fait plus de 120 jours. Aucune proposition sérieuse à l'interne n'a été étalée ou présentée à la population pour restaurer la paix à l'est du pays. Mais cependant, attendez, cher Dan, c'est très important ce que je suis en train de dire. Concluez, s'il vous plaît. Alors, face à cette réalité, il faut que nous puissions agir. Mais comment y parvenir? C'est comme maintenant le propose l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qu'il connaît les Congolais et ils sont capables de se mettre ensemble
afin de traiter les questions qui minent aujourd'hui les causes profondes de la sécurité à l'est du pays. Et vous allez vous souvenir que partout où nous sommes allés, du point de vue externe, pour chercher la solution à la guerre ou à ce que nous vivons comme réalité d'insécurité, on nous a toujours envoyés au dialogue. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais le dialogue va se faire, non pas avec les gens qu'on identifie comme étant anti-patrie. La réalité, c'est que le gouvernement, après avoir s'est vanté d'une manière ou d'une autre d'être à mesure de restaurer la paix, il s'est retrouvé à accepter le dialogue avec les rebelles. Merci bien. Ils sont allés à Doha, ils sont allés partout. Mais jusqu'à ce jour, nous tenons à rappeler que la solution de la crise sécuritaire, de la crise de gouvernance, de la crise du leadership, ne passe pas par les alliances nouées ça et là. Ça passe par la mise en commun des efforts des Congolais, ce qui voudrait dire... Vous dites qu'il n'y a pas d'agression. Non mais écoutez, si vous parlez de la guerre avec le Rwanda, je vous dirais qu'il n'y a pas de guerre. Mais l'agression n'a pas débuté aujourd'hui. Merci bien, monsieur. L'agression n'a pas débuté aujourd'hui. Depuis 2002, les conseils de sécurité a bien mentionné que les militaires rwandais se trouvaient à l'est du pays en train de perpétrer les désordres. Merci bien, monsieur Joseph Edeba. La guerre d'agression, c'est cette guerre qui oppose justement deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda continue donc de nier sa présence sur le sol congolais, bien qu'il y a un nouveau rapport. Je vais vous sortir l'ONG qui a publié ce rapport. Plus de 5000 militaires rwandais sont répertoriés en République démocratique du Congo et beaucoup de cadavres traversent notamment pour le Rwanda. Il y a un rapport qui va bientôt vous être présenté. Prenez patience, on y reviendra. Alors, monsieur Henri Kimalanga, bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Je sais que vous êtes un homme occupé. Voilà, on comprend. Vous êtes un peu arrivé en retard. Comment allez-vous sinon? Ça va, sinon je vraiment suis désolé de ce retard. J'ai connu par 2 fois de gros bouchons sur Willery. Même quand je vous écrivais là, j'étais coincé dans ces embouteillages-là. Je salue Joseph, je salue merci le Dr John, parce qu'ils ne sont pas donc ce sont mes habitués. C'est ce genre de situation, c'est-à-dire parler Congo. Parler Congo. C'est pas la première fois qu'on est avec eux. C'est pas la première fois que vous êtes avec eux. Alors, ici nous parlions d'abord des 2 propositions. Celle faite par Martin Fayoulou, la formation d'un camp de la patrie et le dialogue Senko et CC qui est pour eux, pour Martin Fayoulou, inévitable. Senko et CC, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le président de la République ou même tout le gouvernement est-il opposé? Oui, il est opposé à l'initiative de la Senko et CC officiellement. Bon, en tout cas, Dan, je crois que cette initiative de Senko et CC, à mon avis, d'abord, ce serait la meilleure approche ou la meilleure chose par rapport à tout ce qui ressort comparativement à ce que vous qualifiez de formation de camp de la patrie. Le camp de la patrie. Je crois que les évêques et CC Senko ne sont pas leur première expérience dans l'histoire de ce pays. Vous savez, notre faiblesse encore en tant que peuple congolais, c'est souvent, nous ne consultons pas notre propre histoire. Vous voyez? Mais si, je l'ai toujours dit, mais si aujourd'hui, on a eu finalement des élections qui ont porté Félix Tshisekedi président de la République, mais c'était les efforts des accords de Saint-Sylvestre. C'est là où Kabila a finalement pris l'engagement ferme de ne plus s'engager dans la voie de chercher un 3e mandat. Et qui d'autre, à part la Senko, pouvait rapprocher les 2 qui étaient aux antipodes, Kabila et Etienne Tshisekedi? Qui pouvait aller dire Etienne Tshisekedi d'accepter d'aller dialoguer? Oui, parce que lui, il avait sa position, il le disait. Monsieur Kabila a déjà fini son 2e et dernier mandat, il n'a qu'à partir. Mais partir pour laisser quoi? Mais ce sont les efforts de la Senko qui ont rapproché, qui ont mis d'accord les 2, trouvé principe, et on a amorti cette crise-là. Avec un glissement de 2 ans.
c'est pas un problème. Au lieu d'une fatalité ou d'une certaine situation qui nous aurait échappé, nous sommes allés tout bonnement dans ce glissement-là qu'il faudrait mettre à l'actif au regard des capacités de la CENCO et des CC. Donc ce n'est pas une première. Mais aujourd'hui, pour des raisons que moi j'ai toujours qualifiées des raisons qui ne sont pas du tout fondées, que la CENCO, ce sont des gens qui critiquent sérieusement la gouvernance du président de la République. C'est pourquoi il ne doit pas les recevoir. Moi, je dirais non. D'ailleurs, ils ne condamnent pas l'agression rwandaise. Ils reçoivent les financements du Rwanda, entre guillemets, selon ce qui se dit. Non, même quand ils avaient expliqué, ils n'ont pas dit qu'ils étaient financés par le Rwanda. On doit être très précis parce que nous parlons de la République. Le président de la République, en tant qu'humain, il peut se laisser entraîner par les émotions de ceux qui semblent être les proches ou sinon de sa famille politique pour se rétracter alors qu'il ne prendrait pas la voie la meilleure. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce que Mossé nous disait sur Kabila en face? Mais écoutez, cela n'a pas empêché à cette structure-là. Le pasteur de l'ECC, David Ekofo, quand le PPRD a fui l'église catholique et est allé se réfugier dans l'ECC, mais ils en ont eu pour leur compte, alors que Ekofo était même parti en exil. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas commencé aujourd'hui à dénoncer ce qu'eux trouvent que c'est de l'injustice, c'est une mauvaise gouvernance. Ils ont commencé depuis Mobutu. Et en ce temps-là, tous ceux qui sont maintenant au pouvoir étaient où? Ils applaudissaient ce que les catholiques faisaient en savonnant. UDPS, même Kabound avait même dit qu'il y en avait 50-50. Mais tout à fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dès lorsque eux, ils ont gardé leur rythme, c'est-à-dire dénoncer ce que eux qualifient de mauvaise gouvernance. Je ne pense pas que ça doit être comme une situation exceptionnelle ou dire que non, ça c'est la haine sur la personne de Félix Tshisekedi. Non. On a vécu plus que ça. Ils sont opposants, il y a même certains pasteurs qui ont soutenu cette thèse, qui sont en train de préparer. Monsengo a pris son téléphone pour appeler Joseph Kabila lors de l'élection qui selon eux, et même Étienne Tshisekedi, il a prêté serment chez lui sur base de quoi? Des résultats de l'église catholique. Félix Tshisekedi l'avait même expliqué au micro de Sylvie Bongo. Mais là, quand catholique faisait ça, on ne l'a pas diabolisé. C'est pourquoi je voudrais dire, il y a 1001 raisons de seulement, et j'ai toujours demandé pour ma part que le président ne perdrait rien en recevant la CENCO, peut-être qu'il aurait même des informations que lui n'a pas. Parce qu'ils ont fait la ronde jusqu'en Europe, jusque partout. Vous comprenez? Oui. Donc, cet aspect des choses-là, que non, ils le critiquent souvent, ça ne doit pas faire l'objet de rejet de leur démarche. Parce que maintenant, avec cette histoire de former le candidat de la patrie, qu'est-ce que ça signifie? Mais Fayoulou, il venait de signer un communiqué conjoint avec Kabila et tout. Mais tout ce que maintenant commence à dire aujourd'hui, pendant qu'il signait, eux, ils ne savaient pas que Kabila était dans ça. Vous voyez? Donc moi je pense que c'est pas important. Il n'a qu'à adhérer carrément dans l'union sacrée. Comme ça, c'est la structure qui accompagne le président de la République. Merci. Sinon, il y aura encore cette guerre des plateformes. Lui, il s'amène avec ça. Et je chute par là. Oui. Ce que moi je trouve un peu très drôle dans le chef de Martin Fayoulou, c'est cette sorte que je qualifierais d'égocentrisme. Donc, quand les autres ont levé l'option d'approcher Félix Tshisekedi, mais Fayoulou les a savonnés. Souvenez-vous des Mouzito. Quand Katumbi, lors de cette histoire-là de... Non seulement consultation, avec cette histoire de porte-parole de l'opposition, logiquement, c'est Katumbi qui a plus de députés pour le compte de l'opposition. Mais quelle a été la réaction de Fayoulou? Il veut aller crédibiliser Félix Tshisekedi qui n'a pas gagné l'élection, hold up, ainsi de suite. Mais maintenant, lui, il vient vers Tshisekedi. Quand les autres manifestaient cette volonté-là de rapprocher Tshisekedi, lui s'enflammait, il intoxiquait tout le monde. Aujourd'hui, il s'en va sans consulter personne. Il va vite là-bas, là, qui va vite, et puis tu reviens pour demander à qui de faire, je ne sais quoi, camp de la patrie, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est déjà dangereux avec lui quand tout ne doit passer que par toi. Non. Quand c'était les autres, Mouzito là, c'est un traître.
Katumbi là, et ainsi de suite. Mais maintenant, quand tu vas approcher Félix Tshisekedi. Merci bien. C'est ça le problème avec lui. C'est ça le problème avec... Merci bien, monsieur Henri Tchimbalanga, pour cette lecture. Alors, je repasse la parole à Dr John. Justement, vous avez commencé à l'aborder. Le camp de la patrie. Le camp de la patrie tel que proposé par Martin Fayulu, il dit défendre avec... C'est quoi le camp de la patrie? Défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression et tentative de balkanisation, promouvoir la paix, la justice, la dignité nationale et en toutes circonstances, dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays. Porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre plutôt la vérité et protéger les intérêts de la nation. Le camp de la patrie peut-elle être une solution aujourd'hui à la crise du Congo? Merci beaucoup, Dan, pour cette belle question. Oui. Excuse-moi de revenir, parce que la majorité des Congolais a une mémoire courte. Je rappelle ici le bloc patriotique, savait quelle mission? Le bloc patriotique où on a trouvé M. Kabila, on a trouvé les gens de la Mouka. Ils avaient le même objectif que ce que vous venez de dire là. Ce que Martin Fayulu vient de dire aujourd'hui, ça ne diffère pas de ce qu'il a dit il y a 4 ans, 5 ans. Le bloc patriotique, c'était un bloc où il y avait Kabila, il y avait Matata Mponyo, il y avait tous les autres, même Mozitou. Mozitou qui a fait la déclaration pour dire que ce bloc patriotique, c'est une boîte à crabes où il y a tout. C'est une poubelle. Une poubelle, on y jette du tout. Deuxièmement, il nous rappelle ici, dans les camps de patrie, quelles sont les visions de cette camp de patrie. Et je rappelle aussi la Mouka. La Mouka a quelle vision? Quels sont les objectifs de la Mouka? C'est la même vision que vous venez de citer là, que M. Fayulu a dû déclarer. Regardez le revers de médaille. M. Fayulu fait la déclaration de dire que le procès Matata Mponyo doit servir d'exemple. Toute la lumière doit être faite sur le procès Matata Mponyo où il y a eu, de ces temps-là, vol, détournement des deniers publics, le procès Bokanga Lonzo. C'est vrai que Matata Mponyo, il a été jugé juste pour un problème de Bokanga Lonzo. Il y a encore 10 projets où il y a eu les projets de 1000 écoles par année, et plusieurs centres hospitaliers qui devaient être construits, les 2 aéroports Luano, de l'argent est même sorti, n'est pas construit. Il y a les projets de locomotives, tout ça. Nous reviendrons peut-être plus tard par rapport à ça. Mais comme Matata Mponyo, et ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, est condamné, on n'a pas vu Fayulu faire la déclaration pour dire que la personne qu'il avait reçue, qui voulait mettre dans le bloc patriotique avec la Mouka, il félicite la justice. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, que Matata Mponyo, président élu, je crois bien, élu, heureusement que le président élu est là, il l'a reçu au palais de la nation. Quand on parle de palais, c'est le bureau du chef de l'État. Et tout le monde à laquelle il est debout, attendant le président. Tout est communication dans ce qu'elle dit. À la sortie, il dit ce qu'il a dit au président de la République. Le conseil qu'il a dû prodiguer. Alors que nous rappelons ici que qu'est-ce qu'il y a avec Matata Mponyo? Nous rappelons ici que Martin Fayulu n'a jamais dirigé même une petite institution politique. Nous savons qu'il a beaucoup de dettes, ainsi de suite. Ça c'est sa vie privée, on n'en rentre pas dedans. Nous ne comprenons pas que Martin Fayulu, qui il n'y a même pas 2 mois, qui venait de signer un document à la CEPAS, ici en face des affaires étrangères, avec M. Kabila, est-ce qu'il ne savait pas que M. Kabila, il était le pompier pyromane? Est-ce qu'il ne pouvait pas savoir que, est-ce qu'il a eu une déclaration pour condamner ce que Nanga a fait? Il ne peut pas mettre le 2 ou bien le 3 sur le même pied d'égalité. Il y a un chef qui coordonne le tout. Il y a un nouveau rebelle qui s'est masqué. Un terroriste. Je parle de M. Kabila qui est terroriste. Que voulez-vous dire? Un terroriste, on ne discute pas avec lui, on ne collabore pas avec lui. Les terroristes, on les tue. Nanga a tué plus de 10 000 Congolais à Goma et à Bukavu,
des gens comme ça, on n'essaye pas de leur faire fléchir en faisant les dialogues. Excusez-moi. Dans le camp de la patrie. Je dis ceci, le camp de la patrie, cela veut dire quoi? Parce que pas ensuite du dialogue. Je suis en train d'analyser. Donc on prend M. Kabila, terroriste, avec le sang des Congolais entre ses mains, on le met autour de cette table comme nous sommes là, on met l'angle là-bas, on met ce qu'il y a ici. Donc on est en train de parler parce que nous sommes dans le cadre de la patrie pour essayer de trouver une solution politique. Rappelez-vous, Nanga qui fait la déclaration pour dire il faudra combien de morts pour ramener Tshisekedi à la table des négociations. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc on doit amener Tshisekedi à la table des négociations quand il y aura beaucoup de morts. Donc les morts congolais, tout ce qu'ils ont commis comme crime contre l'humanité, on doit s'asseoir avec eux. Donc comme quoi, pour accéder à la magistrature suprême, mon cher Joseph Adeba ne peut pas accéder, il ne peut pas être ministre aujourd'hui, c'est un acteur politique. Donc il doit aller prendre les armes, tuer les Congolais pour qu'ils viennent faire fléchir les gouvernements sur place. Cette stratégie n'est pas bonne. L'analyse de M. Fayoulou, moi, excuse-moi, il a encore raté. Vous rejetez tout, hein? J'ai dit, il a encore raté. Camp de la patrie, dialogue, 5 OCC, vous rejetez tout. Il a encore raté l'occasion de se taire. Mais il a sollicité de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. En tant que bon père, il les a réussi. Même ceux qui insultent Tshisekedi tous les jours, on a vu comment ils étaient recroquevillés sur eux. Ils étaient recroquevillés sur eux parce qu'ils ne pouvaient pas l'affronter, mais ils étaient obligés de l'affronter. Alors, si vous donnez des conseils, Fayoulou n'est pas le seul politicien dans ces pays. Parce que vous avez cité aussi Kabound. Mais écoutez, Kabound n'a aucune leçon à donner à Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même qui est un civique. Je ne veux pas trop là. Il a fait une déclaration, ok, ça l'engage lui, mais on a vu dans les temps de... Excusez-moi, est-ce que le fait d'arrêter un taximan, ou bien un chauffeur, ou bien un chauffeur, trouver ses punais, vous trouvez que vous êtes un bon politicien? Merci bien. Alors, docteur... pour te citer, permettez, je vais citer. Quand nous parlons de l'histoire de sécurité de la République, on ne peut pas associer n'importe qui. Aujourd'hui, sur tous les plans, le chef de l'État commençait d'abord à sortir la loi sur la loi qui concerne les choses excusez-moi, la loi qui est sortie sur la loi militaire. Nous avons vu la programmation militaire, excusez-moi, c'était ça que je voulais dire. Quand nous voyons aussi des propositions de d'autres acteurs politiques, nous avons l'obligation en tant que l'État de sécuriser, ça c'est la mission primordiale du chef de l'État, de sécuriser la République, de sécuriser ses biens et personnes de toutes ces populations. Mais pour ça, il faut commencer quelque part. Kabila n'a pas laissé l'armée. Kabila n'a pas formé l'armée depuis tout ce temps qu'il était ici. Il a cherché à faire le mixage et le brassage, qu'aujourd'hui on est en train de faire le nettoyage, chercher les vrais Congolais qui peuvent être, au four et au moulin, soutenir la République à tous les niveaux. Ce n'est pas ce que M. Fayoulou nous amène ici. Merci encore bien, une sortie ratée John de ces... Kunda. On a compris très bien. Alors, M. Joseph Edeba, je vous donne quelques minutes pour parler de ce camp de la patrie. Kabound Kisesi crée un camp autoproclamé de la patrie opposé à un autre qualifié d'antipatrie constitue une erreur stratégique majeure. Une telle approche est incompatible avec la résolution pacifique du conflit que nous rappelons de nos voeux par le biais du dialogue. Elle compromet sérieusement les maigres chances restantes de réconciliation entre les filles et les fils de la RDC et nuit à l'indispensable cohésion nationale. Nous lançons un appel pressant à l'organisation d'un dialogue sincère, inclusif et urgent avant qu'il ne soit trop tard. Le camp de la patrie. Est-ce que vous trouvez une contradiction entre ce quand Fayoulou dit appel au dialogue avec la Cinco et la création d'un camp de la patrie? Est-ce qu'il est dans la même logique des choses ou il s'est contredit? Non, mais il faut être clair et savoir identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne vais pas m'attarder à ce que venait de dire de manière large le docteur Kankonda. Je crois que Martin Fayoulou s'est fait piéger. Il s'est fait piéger par des arrière-alliances. Parce que la réaction du gouvernement suivant son discours expliquerait une coalition ou une rencontre entretenue déjà en amont avec Martin Fayoulou. Nous connaissons le joueur LRG, comme on le dit.
les gouverneurs en place ne prennent même pas en compte la proposition de la Cinco. Il faut rappeler que, comme le professeur Noberto Bobbio disait en 1965 dans son ouvrage « L'État et la démocratie internationale », que tout État dont les dirigeants résistent aux propositions de l'opposition, pourtant nécessaires au développement de la nation, sur le plan des droits, c'est une faute grave de la mutation civilisationnelle de la démocratie. Mais sur le plan spirituel, c'est de la stregoneria, ce qui voudrait dire en italien que c'est de la sorcellerie. Nous savons que les dirigeants politiques de l'heure n'acceptent pas les propositions de l'opposition depuis longtemps. Les élections entretenues par le régime de l'UDPS en 2023, qui restent entre autres les causes profondes qui minent aujourd'hui l'insécurité à l'est du pays, l'opposition a donné des propositions de dialogue bien avant, mais les gouvernants ont négligé. Les gouvernants ont saboté. Je veux vous rappeler ici que c'est l'État et c'est Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de cet État-là qui cautionne ce qui se passe à l'est du pays. Le chef de l'État était à la base de la libération de tous les rebelles qui étaient incarcérés sous Kabila ici en Ndolo. C'est le chef de l'État qui a fait venir dans cette ville pendant beaucoup de mois les M23 logés et nourris par l'argent du contribuable congolais. Mais ça n'empêche pas qu'on crée un camp de... Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. C'est le chef de l'État qui prenait son avion pour aller assister à une conférence économique à Davos pendant que Saké tombait. Pendant que l'opposition alertait qu'il y a probabilité qu'il y ait attaque sur Goma. Les gouvernants en place n'ont jamais pris en compte les revendications de l'opposition. Cependant, dans cette réalité, c'est que nous avons un État défaillant. Un État qui disparaît par déliquescence parce qu'il ne sait pas s'assumer dans ses responsabilités de protéger l'ensemble du territoire national. Maintenant, d'où viendra la solution? Parce que l'État semble aujourd'hui être démissionnaire. Voilà pourquoi l'Église est revenue. Je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cependant, l'Église aussi, à son tour, a été négligée. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'opposition, mais même aussi la proposition de l'Église aujourd'hui souffre au niveau de la présidence. Pendant que l'Église, les CC et la Cinco ont pris l'initiative de marcher partout dans le monde pour, n'est-ce pas, rencontrer chacun à son tour des acteurs politiques et sociaux de la région, de la sous-région, pour, n'est-ce pas, créer un climat propice d'un dialogue qui favoriserait la mise en commun des pensées pour, n'est-ce pas, restaurer la paix à l'est du pays, dans la sous-région. Les présidents de la République n'acceptent pas la proposition de la Cinco. Alors, ce qui se passe, c'est que, d'une part, M. Félix-Antoine Tshisekedi refuse l'initiative qui peut rassembler tout le monde, mais en même temps, il ne propose rien. La preuve, c'est qu'on est resté aujourd'hui à plus de 120 jours sans que nous puissions implémenter une politique publique rétablissant la sécurité à l'est du pays. Et c'est un danger qui guette la balkanisation de notre nation. Cependant, Martin Fayoulou venant vers... des propositions. Oui, je suis en train de venir. Martin Fayoulou venant auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est venu lui présenter, lui dire que voilà, il y a urgence, il faut convoquer un dialogue, et tout ce qu'il a raconté, oubliant qu'il y a un mois passé, Fayoulou a signé ensemble avec les acteurs politiques de l'opposition un communiqué qui identifiait Félix-Antoine Tshisekedi comme étant le responsable de toutes les crises multidimensionnelles que nous avons dans le pays. Donc, il y a une contradiction. Du point de vue de la cohérence, on a signé hier une autre chose, et aujourd'hui on amène une autre proposition. Donc on n'est pas un exemple et un modèle. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont plus de doutes à croire à l'initiative de Martin Fayoulou, que ça peut aboutir à quelque chose, parce que déjà, on s'amène avec l'initiative pendant que l'on crée déjà la frustration. Merci bien. Avant d'aller rencontrer le chef de l'État, je vais chuter par là, le président Martin Fayoulou, lui qui a revendiqué les élections de 2018-2023 jusqu'à aujourd'hui, il a oublié d'identifier le mal. Il n'a jamais dit à M. Tshisekedi qu'il était le responsable. En outre, M. Martin Fayoulou, faisant cela, il identifie un camp de la patrie. Donc, tous ceux qui n'adhèrent pas au camp de la patrie, selon son initiative, sera dans le camp anti-patrie. Merci. Voilà l'initiative, voilà l'idée et la pensée de celui qui amène une proposition de l'unité nationale. En ce moment, il fallait plutôt bien arborer des terminologies politiques qui rassemblent les Congolais et non
créer des frustrations, dire à M. Kabila de quitter Goma. Mais Kabila est du Kivu. Merci beaucoup. Kabila est du Kivu. Il est chez lui et le Congo. Et c'est aussi Goma. Donc voilà ce que nous devons dire pour éclairer les lanternes de ceux qui nous suivent. Merci bien. Alors, monsieur Débat, je vais poser cette question à monsieur Henri Chimbalanga. Il y a des acteurs politiques qui accusent Martin Fayulu de continuer son mariage, commencé depuis les élections de 2023 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y aurait eu un mariage entre Tshisekedi et Fayulu. Ce mariage avait été celui en sourdine. Fayulu devait soutenir Tshisekedi à l'élection présidentielle. Du coup, Fayulu a reçu un soutien financier de la part du chef de l'État Félix Tshisekedi. La preuve, c'est que, aussitôt annoncé, aussitôt les minutes n'ont pas suivi, Madame la porte-parole du président a avalisé ce discours, salué le patriotisme. Beaucoup voient en cela comme étant une mise en scène. Quel est votre avis par rapport à tout ça? Je crois que des Congolais qui étaient trop avertis voyaient déjà cela venir. Comment expliquer que Martin Fayulu, qui venait à peine exactement, comme l'a dit, de signer un communiqué, au regard duquel l'esprit et la lettre de tous les signataires de ce communiqué-là, Katumbi, Fayulu, Kabila, et c'est ça, là, je crois, le problème, c'est Félix Tshisekedi. Maintenant, pour l'union sacrée, le problème serait Joseph Kabila. Ce n'est plus Tshisekedi. Félix l'a dit. J'ai dit, il y a deux camps en face. Il y a deux camps. Le camp de la patrie. Pour le président Félix, il avait dit d'ailleurs que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Donc, Martin Fayulu était de ceux-là, jusqu'à la dernière minute, qui signait que le problème, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, sa réception aussi rapide que ça, évidemment, ne peut que l'accuser dans ça, que ce serait déjà une histoire conclue, simplement par le fait que la Senko et les CC, qui ont demandé à être reçus par le président de la République pour lui en faire la primeur de ce qu'a été leur tour, ils ont été rejetés. Mais Fayulu, vous n'allez pas ici me convaincre qu'il a suffi de son discours et automatiquement la machine est mise en marche et on le reçoit. Donc ça donne l'air d'être quelque chose qui était déjà préparé. Oui, parce que c'est aussi ça la politique. Parce que même l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, ce n'est pas un fait spontané. Kabila a commencé par faire la ronde. Les consultations de Joseph Kabila Dan n'ont pas commencé que quand il est à Goma. On ne doit pas être distrait. Il était encore ici à Kinshasa. Il recevait l'ambassadeur des États-Unis, celui qui était venu après Mike Hammer, pendant plus de 4 heures. En quelle qualité? Parce qu'il était déjà un ancien président. Il est sorti encore officiellement, sa première sortie. On a vu même un document circuler sur la toile, où il y avait même les noms des militaires qui étaient commis à sa garde. Il était parti aux Émirats. Et c'était sous le coup du trésor public, parce que c'était signé par le chef de la maison militaire. Mais là-bas, il a été reçu parmi ceux qui étaient avec lui. On a vu un général américain qui dirigeait les forces qui sont basées en Arabie Saoudite. Et quand il revient, pendant qu'il a l'Afrique du Sud, il consulte différents chefs d'État africains. On voyait tout cela. Donc, il est très difficile de croire que tout ce que nous voyons maintenant surgir, c'est le fait d'une action spontanée. Non. Martin Fayulu, je crois que tout ce qui circulait en sourdine se révèle maintenant être une vérité. Carrément une réalité. Parce qu'il ne va pas nous dire qu'à quel moment, lui, il a trouvé que ce n'est plus Félix Tshisekedi qui est le problème. Il fait un discours, et vous regardez là-bas, pendant qu'il parle, il y a la RTNC. Oh, vous savez, la RTNC ne peut pas prendre comme ça le discours d'un opposant pour le transmettre. C'est-à-dire, avant même, les autorités ont accédé, je suppose, à ce discours-là. Tout comme, je l'ai toujours dit,
quand Joseph Kabila a fait son discours là, dans ce pays-là, une personne de son rang ne peut pas faire une telle activité sans que les autorités de ce pays-là n'en soient informées et ils doivent au préalable avoir accès à ce discours. Le communicateur de l'Union Sacrée dit c'était au Rwanda. Chez Paul Kagame, c'était à Kigali. Mais ça va de soi, prenons ça comme ça, c'est-à-dire l'autorité de ce pays-là en était informée. C'est pour dire que pour que le discours de Fayoulou passe sur la RTNC, il y a quoi? S'il n'est pas de ce camp-là, toi tu le sais. La télévision nationale. Ça ne peut pas passer, non. La télévision nationale, non, monsieur. mais t'en fais pas. Le rythme a toujours été le même. C'est juste de dire que Fayoulou, sa démarche n'est pas une démarche bienvenue parce qu'il a déjà frustré les autres qui avaient, comme je l'ai dit, manifesté la volonté de venir vers Tshisekedi pour, selon eux, le besoin de la nation. Il les a frustrés en les qualifiant de traîtres, en incitant les gens de traîtres. J'ai cité ici Nosito et Katumbi. Mais alors lui, quand il va chez Tshisekedi, il est qui? Donc lui, c'est... Bon, espérons que maintenant, il abandonne son costume de président élu. Maintenant, il s'incline devant le président nommé. Lui, il disait que Tshisekedi est nommé par Kabila. Maintenant, quand il va s'incliner devant le président nommé par Kabila, c'est-à-dire, il est quoi? Moi, je crois que Félix Tshisekedi en ressort gaillardi par Fayoulou. Exactement. Souvenez-vous. Oui, est-ce que lui-même il est perdant, Fayoulou, dans cette affaire? Perdant complètement. Totalement. Regarde même ces lieutenants ont du mal maintenant à s'exprimer sur les plateaux. C'est à peine que Epenge maintenant commence à appeler Kouloutou Nanga et Félix. Mais c'était tout de suite Chilombo. Maintenant Chilombo, ça a disparu. C'est ça maintenant ce qui fait comprendre que tel que vous aviez vu, Epenge serait un des mieux élus sur la ville de Kinshasa. Il en avait déjà la notoriété. Mais Fayoulou les a rendu un très mauvais service, même avec les Luc Malembe. Et même l'homme de 21 000 $, Jean-Baptiste Sekassé, quoi. Ils ont suivi ce mot d'ordre-là et au final... Ils ont perdu, hein. Mais ils ont perdu. Fayoulou va lui-même aux élections. Pour gagner quoi? À la présidentielle. À la présidentielle. Avec qui est-ce que vous pensez qu'il est vraiment, il fait la réelle politique? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est réaliste dans ce qu'il fait? Moi, je dirais bravo au président Tshisekedi pour avoir amorti celui qui faisait du bruit inutilement. Merci. Comme il le disait, au moment mais je sais à quel moment l'homme va déchanter. Voilà, ça y est, c'est fait. Il a frappé. C'est fini. Dr John Kakonda, la rencontre Fatih, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, beaucoup ont vu en cela une mise en scène, c'est-à-dire que c'est une affaire qui avait commencé un peu plus tôt. On a même suivi, M. Henri l'a dit, Fayoulou attaquait certains opposants, hein, en pleine campagne électorale. Il attaque certains opposants, mais on se dit, mais il veut remporter la présidentielle, pourquoi ne pas attaquer celui qui est déjà là? Lui, il attaque certains opposants. Beaucoup ont pensé que c'était un mariage qui avait commencé il y a fort longtemps. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Vous devez savoir que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, les événements politiques des leaders d'opposition... Dernière prise de parole pour vous, docteur. Les événements politiques ont été toujours diffusés par la chaîne nationale. Je parle bien de tous les acteurs politiques de l'opposition, tout comme de... Mais il y a quelque chose qui me frustre ici. En suivant Joseph Adeba, un acteur politique de mon pays, il ne sait pas quand est-ce que la guerre de l'Est de la République a commencé. Et qui sont nos agresseurs. Quand les géniteurs de LGD, un parti qui n'a pas encore 5 ans, était Premier ministre ici, il y a eu combien de morts chaque jour? Nous totalisons plus de 12 millions de morts. Est-ce que c'était sur Félix Tshisekedi? 12 millions de morts. 12 millions de morts. De quelle période à quelle période? Je dis bien ceci, depuis que ça a commencé. Il y a eu des mutilations, il y a eu des viols, il y a eu des tueries. Aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous allez nous lancer la déclaration de cette ONG, la CBCN, la chaîne américaine, vient aujourd'hui démontrer avec les images satellitaires comment les militaires rwandais sont entrés au Congo, comment ils changent les habits, comment ils se métamorphosent de l'autre côté. Mais j'ai quelqu'un ici qui est le chef de son parti, le géniteur de son parti, l'autorité morale, était Premier ministre dans ces pays au moment où les gens mouraient. La proportion, excuse-moi, la proportion de morts
par rapport à la période de maintenant en Pogno. La proportion de morts par à la période de Kabila n'est pas la même proportion aujourd'hui. Mais il y a des morts quand même. Je venais de vous dire que cette guerre est terminée. Elle est presque terminée. Il y a des morts, oui, nous savons. Le camp de qui crée la désolation de ceux qui tuent la population congolaise aujourd'hui, nous savons que c'est M. Kabila, nous savons que c'est M. Nanga. Mais j'ai entendu ici les gens qui nous disaient que cette guerre était déjà finie parce que M. Kabila aurait, dans le temps, défait le M23. Et ça, c'est le chef. Alors que... Le chef de l'État l'avait dit lui-même. Le chef de l'État l'avait dit, c'est vrai. Oui. Mais aujourd'hui, les réalités sur place, c'est tout à fait autre. Qui est la personne qui fait la déclaration pour dire les réclamations de M23 sont légitimes? Ce n'est pas Kabila. Qui est devenu porte-parole et représentant, soi-disant, communicationnel et l'autorité morale de M23 AFC. Ce n'est pas Kabila. Quand je disais aux gens que M. Lubanga, pour la commission de ces peines à la CPI, il avait dit que l'M23 c'était Kabila lui-même. Est-ce que Fayoulou... Aujourd'hui, qu'on a invité, d'après ce que j'ai entendu ici, mais je disais, on a appelé les M23 qui sont venus ici. Maintenant, tous les éléments qu'ils ont donnés, c'est pour démontrer que c'était Kabila qui était à la manœuvre. Kabila est sorti ici par la grande porte. Il doit retourner par la grande porte. Qui protège Kabila aujourd'hui? Quels sont les militaires qui protègent Kabila? Heureusement pour la loi de la programmation militaire. Est-ce que Fayoulou Il faut encourager ce qui se Tshisekedi passe. étaient en alliance déjà avant? Kabila et Tshisekedi n'étaient pas en alliance, C'est parce que 2000. s'ils étaient... Non, mais écoute, si Kabila et Tshisekedi étaient en alliance, Kabila ne pouvait... Comment Fayoulou ne pouvait Fayoulou pas faire la déclaration à la CEPAS pour déclarer que le problème, c'est Tshisekedi. Parce que depuis le temps, il demande, il exige que le dialogue. Le dialogue pour faire quoi? Dialogue à la Kodjo. Dialogue à la SEMCO, de mauvaise mémoire. Est-ce qu'à Brazzaville, on peut parler de SEMCO là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas de prêtres? Même au Rwanda, est-ce que vous avez déjà entendu un prêtre, excuse-moi, un prêtre rwandais, même un pasteur, faire la déclaration pour dire on a beaucoup tué au Congo, faisons quand même Chaud a dit qu'ils attendent d'être reçus par le chef de l'État. Le chef ne va pas les recevoir. Il va les recevoir pour faire quoi? Monsieur Cholet, mettez-le ici et regardez. Il est allé chercher le chef de l'État à Collège là-bas. Vous pensez qu'il sera reçu? Il ne va pas les recevoir. Pourquoi? Les gens qui veulent rencontrer le tueur du peuple congolais, Cholet est devenu qui dans ces pays? Non, il n'est pas congolais comme tout autre congolais. C'est très fort. Donc on ne va pas le recevoir. On a vu ici la position de Ambongo, même à la Saint-Siège. On a dit lui il est très politique de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que ça vient de l'opposition? Est-ce que ça vient du gouvernement en place au Congo? C'est pour démontrer que même ceux qui font la pudeur, leur odeur, ça traverser le continent. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait dirigé la chose publique, qui n'a pas pu déclarer clairement que c'est le Rwanda qui attaque le Congo, et qu'aujourd'hui on va nous donner des leçons, et que la personne qui est en train de terminer cette guerre, je vais terminer par là, j'ai du mal à comprendre que parce que Félix Antoine est allé à Davos pour parler la cause de la République, et que les rebelles entrent, comme on les a laissés, on les a piégés à Goma, tout comme de l'autre côté, qui pouvait s'imaginer que c'est Kabila qui était derrière le tuerie de 10 000 morts dans 2 semaines? Ça constitue le crime contre l'humanité. Ces messieurs et ces sbires doivent être traduits devant la haute cour et la cour internationale de justice qui doit arrêter ces gens. Parce qu'on a vu, Merci bien. CBN, c'est une chaîne américaine, quand ils commencent à sortir comme ça, alors tous ces gens-là, c'était les amis de Kagame, c'était les amis de Kabila. Aujourd'hui, Kabila est devenu un fugitif qui est en train de protéger par l'armée rwandaise. Merci bien. Donc, dernier tour de table. pour ce faire, la mission de Cholet, il peut aller rendre compte au Saint-Père, au nouveau pape, mais pas à Félix Antoine Tshisekedi. Merci bien. Alors, on va finir. Monsieur Joseph Edeba, 4 minutes, hein? On n'a plus beaucoup de temps. 4 minutes, oui. 4 minutes, on va finir. Rapidement, si les chefs aujourd'hui refusent ou ne reçoivent pas les évêques de la Sainte-Croix, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences directes? Oui, cher Dan Zinc, je suis bien heureux que vous puissiez me poser cette question. Je crois que je vais rapidement éclairer l'opinion. Que si Félix Antoine Tshisekedi s'est contenté de suivre, n'est-ce pas, les conseils que donne le docteur Kankonda ici, il se verra vite tomber dans des précipices. Il
il se verra être évincé tantôt d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce n'est pas bien. S'il vous plaît, j'ai dit, je suis dans le conditionnel. Je suis dans le conditionnel. Non. Pas jusque-là. J'ai dit que le chef de l'État ne devait pas suivre les conseils lui donnés par ceux qui l'entourent, notamment le docteur Kankonda. Il va vous suivre, vous, de l'opposition. Vous comprenez pourquoi je dis cela? Le pays est face à une réalité historique où l'État est incapable de répondre à aux désidératas de la population. Le pays est face à des rébellions et à des crises multidimensionnelles disséminées ça et là. Face à cette réalité, qu'est-ce que l'État, les gouvernants proposent? Ce n'est que des critiques. Mais alors qu'il faut se rappeler de ce que Marcel Prélot disait en 1959, dans son ouvrage « Les institutions politiques et le droit constitutionnel », que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation d'avoir une vision de gouvernance. Et cela requiert de la compétence. Sinon, ce serait une agglomération des opportunistes qui ne recherchent que la gloire vaine à court terme. Face à cette réalité, la SENCO propose un programme qui nous limite les tueries à l'est du pays. Un programme qui nous restaure l'unité nationale. Un programme qui nous évite la déchéance complète de l'État. Si on ne les reçoit pas, mais en face, la conséquence, en face, Félix Antoine Tshisekedi ne propose rien. Que des critiques. Non, il y a Washington. Non, mais Washington, nous sommes un pays souverain, cher Daniel. Vous ne pouvez pas commencer par présenter à la population une politique publique extérieure comme étant la solution à la crise interne. C'est grave. Vous pensez que les Américains vont quitter les États-Unis pour venir imposer la paix en République démocratique du Congo sans passer par l'initiative de la 50? Il s'agit d'un deal Mais minéré, c'est ce que j'entends là. sécurité. Mais c'est ça aujourd'hui le danger. Le danger, c'est que les chefs de l'État, suivant les discours de mon compatriote ici en face, se voient emprunter la voie de, n'est-ce pas, vouloir à tout prix se maintenir au pouvoir. Or, on ne devient pas dirigeant pour se maintenir au pouvoir. On devient dirigeant parce qu'on se sent en mesure de répondre aux besoins. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas interrompu, docteur. Mais d'où vous sortez ça, mon cher Joseph? On ne se fait pas élire dirigeant parce qu'on doit se maintenir obligatoirement au pouvoir sans répondre aux désiderata de la population. Et comme je vous ai dit, nous avons un État défaillant. Et Félix Tshisekedi le sait bien aujourd'hui que ni lui, ni Fayoulou ne peuvent mettre pied aujourd'hui à Goma. Comment ça va se passer, cette réconciliation nationale, ce dialogue-là que nous devons avoir? Si on n'est pas unificateur, si on n'aborde pas une logique qui nous conduit à reconstruire ou à retisser notre tissu national de l'unité, ce qui favorisera d'ailleurs, il faut le dire, ces pactes de paix sociale que nous voulons avoir, non pas seulement en RDC, mais dans la sous-région. Merci bien, M. Joseph Edeba, qui est de LGD, acteur politique et cadre de LGD. On va finir avec M. Henri Malanga pour rapidement également, parce qu'on n'a plus de temps. La régie vient de nous dire que toutes les minutes, en tout cas, mais rapidement, quelques secondes, M. Henri Malanga. Est-ce qu'il y a une alternative à la proposition 5O et CC? Est-ce qu'il y a quand même un autre moyen qui peut permettre à ce que le pays revienne sous la voie de la paix et de la cohésion nationale aujourd'hui? Je pense qu'en recevant la 5O, je ne cesserai de le dire, le président de la République ne perd rien. Contrairement à ce que John disait ici, que les gens qui ont rencontré ceux qui tuent le Congolais. Mais à Doha, le gouvernement rencontre les rebelles. Et même. Et d'ailleurs, on n'a chassé personne parce que Doha a proposé un canevas qu'il a soumis et au gouvernement congolais et au AFCM 23 et qu'ils doivent prendre le temps pour répondre à cela. Donc, je pense ils ont été chassés. Un instant, ça c'est ton information. Même là-bas au Vatican, au motif qu'un bon est politique, mais je vous informe que le Vatican a un siège là-bas aux Nations Unies. Donc ça voudrait dire que c'est une très fausse information. La politique, à ce niveau-là, ça n'a rien à voir, ainsi de suite. Parce que le Vatican, ça a un siège là-bas, je l'ai dit. Moi, je pense que le président ne perdra rien. Il n'est pas obligé de prendre ce qu'eux vont lui dire. Il n'est pas obligé de ne pas le recevoir. Il est de bon aloi au lieu d'écouter ceux qui tuent directement, parce que c'est clair, mais ils sont à Doha avec eux, ils étaient à Luanda avec eux. Alors ça perd quoi?
de parler avec les prêtres. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'après le règne, l'UDPS ne va pas retourner sous les scènes de l'Église catholique? Je crois pas. Parce que, vous savez que le tout premier parti politique, que tous les pères fondateurs de l'UDPS ont été engagés, c'est le MNC, créé par Cardinal Maloula, à l'époque abbé. Voilà, donc c'est pour vous dire que catholique, c'est l'ancêtre de l'UDPS. Vous devez le savoir. Au nom de De l'histoire. la République ou bien de l'UDPS? Oui, De l'UDPS. Ah bon? Oui. Parce C'est que faux. MNC, c'est un parti politique créé par Maloula Joseph. Qui Cardinal. a Cardinal. confié la mission de recruter tout le monde, y compris Etienne Tshisekedi, comme représentant du MNC à Louvagnon. C'était Joseph Pandangila qui a recruté tout le monde. Mobutu, représentant du MNC en Belgique, il a recruté son ami Lumumba, recruté Etienne Tshisekedi qui était encore étudiant. Et Abako? C'est pourquoi je vous dis Ah, c'est non, la je leçon. suis précis. L'Abako n'est pas au pouvoir. Ah, d'accord. L'UDPS, son ancêtre, c'est le MNC, créé par Discutable. le catholique. Cardinal. Donc, De bonne qualité. que le président reçoive la Cinco. Non. D'urgence d'ailleurs. Rien. Je finis D'urgence par là. d'ailleurs. Merci bien, Cher monsieur président, ne Henri laissons pas ces Chimbalanga, gens-là. d'avoir été Ils de ont démontré de nôtre. quoi ils sont capables. Merci beaucoup, Ils ne méritent pas ce Dr respect. John Kankunda, d'avoir répondu également à notre Merci. invitation. Merci également à monsieur Joseph Edeba de LGD d'avoir été de nôtre. Nous prions que vous puissiez retrouver votre président, monsieur Augustin Matata Pogno, afin qu'il aille justement faire ses 10 ans des travaux forcés. Je crois que C'est l'État qui ça. doit nous éclairer du cachot Merci où se bien. trouverait M. Matata. Parce qu'aujourd'hui, les pénitenciers se sont multipliés à la différence de la promesse donnée du chef de l'État qu'il allait fermer Merci les bien. cachots. Ça y est, là. Construisons nos prisons avec 19 millions de dollars. Portez-vous bien et à très bientôt.